Shalom, shalom ma famille, soyez grandement bénis. Ici la prophétesse Claudel Faith. J'espère que vous allez bien, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse, que l'Éternel mon Dieu vous fasse énormément du bien. Aujourd'hui encore nous revenons avec la signification biblique de pleurer dans le rêve. Nous allons interpréter le rêve. Qu'est-ce que cela veut dire? Pleurer dans le rêve. Si tu es nouveau ou nouvelle, s'il te plaît, abonne-toi, clique sur la cloche de notification afin de ne pas manquer les messages lorsque nous les mettons en ligne. Aux anciennes abonnés, nous vous disons I love you, I love you, I love you. Soyez encore bénis et continuez de partager pour faire grandir cette grande famille miracle pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de rêver alors de pleurer dans le rêve. Rêver de pleurer indique une signification négative. Mais alors, dans la parole de Dieu, cela représente aussi comme une voix, parce que les larmes, le pleur, c'est un cri, c'est une voix. D'une manière ou d'une autre, cela laisse alors présager des forts sentiments émotionnels, tels que le malheur et la douleur. Les larmes doivent connaître alors l'expression d'une personne. Les larmes ne sortent pas en vain. Les larmes, lorsque ça sort de tes yeux, ça a toujours une signification. Voilà pourquoi tu vas lire alors le psaume 30 au verset 5. Tu vas le lire, Apocalypse aussi 21, verset 1. Tu vas lire ces détails au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il s'agit de pleurer, cela est très facile pour certaines personnes, que ce soit parce qu'ils sont heureux ou tristes. Quelque chose de bien les arrive, il y a des gens qui font couler des larmes. Il y a quelque chose de malheur, il y a des gens qui font couler les larmes. Mais la plupart des gens pleurent dans leurs rêves quand il y a un fort signal de malchance qui arrive vers eux. C'est un message que l'Éternel les donne pour dire que tu dois faire attention, il y a un malheur qui veut s'abattre sur toi. En ce moment-là, tu dois te lever et prier. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes construits avec la capacité de pleurer aussi de joie en reconnaissance envers ce que l'Éternel, notre Dieu, est en train de faire pour nous. On a la capacité aussi de pleurer, de dire que l'Éternel m'a fait du bien. Merci Seigneur, gloire à toi. Les larmes de joie aussi peuvent couler. Tu vas lire alors Psaume 34, verset 17, il dit « Le juste crie et l'Éternel écoute et le délivre de toutes leurs souffrances. » Un rêve alors de pleurer signifie la tragédie. Tu dois savoir que lorsque tu rêves alors que tu es en train de pleurer dans tes rêves, cela signifie la tragédie, cela signifie le chagrin, cela signifie le deuil. La capacité de pleurer d'une manière incontrôlable dans ton rêve signifie que l'ennemi est en train de s'attaquer à ton pain, à la pain alors au pain de ta vie, afin que tu puisses manger le pain de douleur. Par exemple, une personne qui est en train de voir alors qu'il est en train de pleurer un mort dans le rêve devrait se préparer à un mauvais signe de grand malchance. Alléluia. C'est un rêve où l'ennemi invite alors une forte attaque, c'est-à-dire dans ta vie. Il veut rentrer, il veut s'asseoir, il veut ouvrir. Il demande au démon alors de venir déjà te visiter. Parfois, un cri n'a pas de pouvoir que dans l'esprit, qu'à l'intérieur de l'âme. Derrière les larmes, il y a un message qui se cache. Pour que vous pleurez avec persistance dans le rêve, cela signifie que quelque chose de mauvais est sur le point de se produire. Cela peut venir alors de vous ou de n'importe quel membre de votre famille ou alors des amis ou alors des personnes qui vous entourent. Il y a des gens qui voient les larmes comme un signe de faiblesse. D'autres y voient un moyen d'expression. Mais la Bible alors est très claire là-dessus. Vous lisez de nombreuses fois, de nombreuses histoires, des élus, des héros, des héroïnes de la Bible. Ils se sont exprimés devant Dieu avec les larmes. La Bible dit dans le livre de Psaume 34 au verset 15 que les yeux du Seigneur se sont retournés vers alors la personne, le juste, et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. L'Éternel entend les cris. Pleurer pendant la prière est un esprit d'améliorer sa vie de prière, son intimité avec l'Éternel. Pleurer fait partie de l'existence humaine, mais dans le rêve, ce n'est pas le cas. De cette déclaration, tu dois savoir une chose, que lorsque tu es en train de voir que dans tes rêves, tout le temps tu es en train d'entendre des messages, tout le temps tu es en train d'entendre des déclarations qui t'attristent, qui emmènent des larmes dans ta vie, ça dit qu'il y a une légère différence dans ta vie à toi. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir heureux, il y a des gens qui ne veulent pas te voir béni. Il est possible pour une personne de pleurer physiquement à cause de la douleur, à cause alors
des soucis et à cause des problèmes. Mais lorsque tu vas remarquer alors cela dans le rêve, que tu es en train de pleurer à cause d'une douleur, tu es en train de pleurer à cause d'un souci, tu es en train de pleurer, tu dois te lever dans la prière et briser tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des prières exaucées lorsque nous pleurons devant les pieds de l'Éternel. Mais une personne peut pleurer dans le rêve et être alors attribuée comme alors l'attaque spirituelle. Tu dois savoir que la majorité des larmes que nous faisons couler dans le rêve, ce sont des attaques spirituelles. Par exemple, tu es en train de voir que ton enfant est en train de se battre, ton enfant est en train de pleurer ou alors on a brisé le bras de l'enfant ou quelque chose est arrivé. Tu es très triste et tu es en train de pleurer. Cela veut dire que tu dois te lever dans la prière et protéger la vie de cet enfant-là. Spécialement lorsque tu as vu l'enfant. Tant qu'une femme pleure dans le rêve, elle ne peut pas voir la lumière de Dieu. Tu es une femme, tu es en train de pleurer. Dans tes rêves, tu ne fais que pleurer. Tu ne peux pas voir la lumière de Dieu. Crier dans les rêves, pleurer dans les rêves, cela signifie que tu es en train de tomber dans une fosse que l'ennemi a creusée pour toi. Tu vas lire alors Proverbe 26 au verset 27. Pour un homme, pleurer dans les rêves, cela fait alors partie des échecs que la personne va connaître, des adversités que la personne va connaître, des gens qui vont bloquer sa route, qui vont bloquer sa vie, qui vont l'empêcher de voir la joie. La joie va disparaître dans ta vie. Le bonheur va disparaître dans la vie. Cela signifie alors, on veut remplacer ton rire de joie par le rire de chagrin, le rire de tristesse. Il est facile de pleurer dans le rêve, mais il est encore difficile de neutraliser la situation ou alors de prier, de vaincre, de prendre le dessus de ce genre de rêve. Rêver de pleurer signifie qu'une personne a perdu quelque chose parce que les larmes, c'est une expression. Nous pleurons parce qu'il y a une expression. Tant tu peux pleurer de joie que tu peux pleurer de tristesse. Mais lorsque tu as perdu quelque chose, que ce soit un bien matériel, que ce soit alors une personne, les larmes vont couler. La signification biblique alors ici, pleurer peut impliquer les larmes. Des larmes alors, le chagrin même au-dedans de toi. Dans ce cas, tu vas te lever et tu vas pleurer et tu vas prier. Mais dans la Bible, nous avons, comme j'ai dit précédemment, les héros et les héroïnes qui ont pleuré, qui ont invoqué l'Éternel, qui ont cherché la face de Dieu et l'Éternel s'est montré à eux. Nous avons le cas d'Ésaü. Dans le chapitre Genèse 27, verset 38, Ésaü leva la voix et pleura. Et Genèse 29, verset 11, Jacob embrassa Rachel et leva la voix et pleura. Tu as Genèse 33, 4, tu as Genèse 37, 35, tu as Genèse 42, verset 24, tu as Genèse 42, verset 24, Genèse 43, verset 30, tu as Genèse 45, verset 2, tu as Genèse 45, verset 2, tu as Exode 12, verset 30, Pharaon s'éleva dans la nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas alors, il y avait que de la mort. Ça c'est vraiment une version anglaise, vous allez vraiment m'excuser. Tu vas le lire, Exode 12, verset 30. Tu vas voir alors Nombre 11, verset 4, tu vas voir Nombre 11 verset 10, Nombre 11 verset 18, Nombre 14 verset 1, Nombre 25 verset 6. Écris-moi les versets dans les commentaires si tu les retiens. Deutéronome 1 verset 45, Deutéronome 35 verset 8, Juge 2 verset 4, Juge 20 verset 23, Juge 20 verset 26, Esther 4 verset 3, Jérémie 3, verset 21, Jérémie 9, verset 19. Il y a quelque chose que ces versets ont en commun, quelque chose qu'ils ont ensemble. Cela montre que les gens ont pleuré, les gens ont pleuré, les gens étaient dans la désolation, les gens, d'autres ont cherché même la face de l'Éternel. Ils ont voulu attirer l'attention de Dieu rapidement, parce que même lorsque nous pleurons dans la prière, nous attirons vers nous alors la faveur de Dieu, la tristesse de Dieu. C'est fait la capacité de pleurer dans la prière. C'est vraiment une manière de te dire que ta prière est répondue, parce que Dieu n'aime pas nous voir tristes. Un don divin que nous avons, que le diable ne veut pas nous voir alors aller de l'avant. Le diable, lorsque Dieu a relevé, lorsque Dieu a dit, toi Satan, toi et moi maintenant, nous avons un problème. Depuis ce jour-là, le diable s'attaque à l'homme. Tout comme alors tu ressens les larmes immédiatement après avoir marché sur un objet pointu. Tu ressens pas de douleur ou tu n'arrives pas à pleurer.
Tu dois savoir alors dans ton rêve, il y a une chagrin qui est en train de finir. Lorsque nous pleurons dans le rêve, nous donnons la possibilité à l'ennemi de nous attaquer, de finir avec nous. Est-ce que je me fais comprendre? Et lorsque nous avons beaucoup de larmes, nous commençons à avoir alors peur. Parce que le plus grand ennemi de la foi, c'est la peur. Et lorsque les larmes arrivent dans ta vie, tu dois savoir que la peur rentre. 2 Timothée 1, verset 7, tu vas le lire. Tu vas le lire et tu vas prier Luc 6, verset 21. Rêver de pleurer représente alors le symbole de la perte, de la déception, de la servitude, de la flèche, des pleurs spirituelles. Et un esprit de pauvreté, un esprit de un esprit de stérilité. C'est alors en ce moment-là que tu connaîtras de retard sur tous les plans. Là où les autres vont avancer, toi tu vas connaître le retard. Jusqu'à ce que tu arrêtes de pleurer dans le rêve, jusqu'à ce que tu commences à te voir rire dans le rêve, jusqu'à ce que tu rentres dans la joie et réclamer ce qui est à toi. C'est ta saison de rire, c'est ta saison de rentrer dans la gloire. Je prophétise et je déclare dans la vie d'une personne qui est en train de suivre cette vidéo et qui va la partager. J'arrête les pleurs dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrête cela now au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier alors. Tu vas dire à l'Éternel, tout esprit de douleur me poursuivant, Éternel, laisse que le feu s'allume maintenant pour vouloir détruire ma vie, que le feu s'allume. Tout mauvais calendrier de tristesse et de douleur agissant contre ma joie soit brûlé au nom de Jésus. Je refuse de pleurer les cris de deuil dans mes rêves dans le nom de Jésus-Christ. Tous les vêtements de tristesse, de malchance, tous les vêtements alors dans ma vie, je vous déchire, je vous brûle par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Je ne commencerai pas alors, je ne finirai pas alors ce mois dans les larmes. Finis le deuil dans ma vie, finis le deuil dans ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Si dans tes rêves peut-être tu as rencontré par exemple cette chose, tu as pleuré, tu as vu ta famille, tes parents en train de pleurer, tu as vu un être cher pleurer, tu as vu un inconnu pleurer, tu as vu alors que tu es en train de pleurer un être cher, tu as vu un ennemi pleurer, tu as vu des gens pleurer au cimetière, tu as vu pleurer des gens pleurer d'une manière incontrôlable, tu as peut-être subi des blessures, tu as pleuré pendant alors une brève période, tu as pleuré à cause d'une perte de quelque chose ou d'un être humain, tu as pleuré alors sans aucun sens. Tu as vu un animal pleurer, tu as vu alors des choses, des gens à l'hôpital, dans des bureaux, je sais pas, dans un marché en train de pleurer. Cela signifie alors qu'il y a une mort prématurée qui est en train de viser ta vie. Il y a une stagnation qui vient contre toi. Il y a une maladie, le rejet, le malheur, le blocage, la cécité spirituelle, les échecs financiers, désespoir, déception, la haine, les problèmes matrimonial, la fertilité, les problèmes d'infertilité, la pauvreté, l'esclavagisme, la malédiction, la souffrance dans ta vie, mauvaise nouvelle, la rétrogradation. Pleurer est facile pour certaines personnes. Mais aussi avec la joie, nous pouvons pleurer. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'aimerais prier pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète alors que l'Éternel, mon Dieu, sèche les larmes dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas déclarer, Père, essuie toutes les larmes de douleur, de tristesse, mon Dieu, mon roi, par ta miséricorde. Écoute mon cri maintenant. Transforme ma vie au nom de Jésus. Tout pouvoir assigné à me baigner dans de l'eau de la douleur, mourrait maintenant au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir domestique de la maison de mon père, de la maison de ma mère, attendant alors que moi je pleure, au nom de Jésus, soyez brûlés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui envisagent de mettre les larmes à mes yeux avant la fin de cette année, avant la fin de ce mois, commencez à mourir maintenant, que la terre s'ouvre et vous avale. Toute puissance qui veut que je pleure le matin dans mon mariage, mourrez maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les larmes de douleur s'arrêtent dans ma joie pour laisser place aux larmes de la restauration, aux larmes de la bénédiction, aux larmes d'évolution, aux larmes de la vie, au nom de Jésus-Christ. Chaque serpent maléfique qui m'a mordu dans mon sommeil, mordant ma destinée, le vomit maintenant et meurt. By fire, by force, by fire, by fire, by fire. Oh Seigneur, fais circuler mes larmes de joie
dans les cieux maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je neutralise mes pas, je neutralise mes mains, je neutralise mes pieds, je les lave dans le sang de l'agneau immolé. Je me remplis du sang de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit de Dieu soit sur moi, afin que je puisse vaincre la honte, la disgrâce qui veut me localiser. Au nom de Jésus, vous ténèbres, soyez l'ennemi de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, lève-toi dans la maison, Seigneur, des vainqueurs, dans la maison de mes filles, dans la maison de mes fils spirituels, afin de les délivrer, afin d'agir puissamment. Ma famille et moi, Seigneur, ne seront pas maudits, Seigneur, ne seront pas des clients à l'hôpital, ne seront pas les candidats de la mort cette année. Chaque arme que l'ennemi utilise pour m'opprimer intérieurement ou extérieurement, meurt maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à dire merci, 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 commence à dire à l'Éternel toute chose négative sur ta vie, sur ton nom, est brisé maintenant. Tout ce qui déclenche les larmes de chagrin dans tes rêves est détruit maintenant. By fire, by force. I say fire, 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 fire. Saint-Esprit, éloigne de moi maintenant tout ce que Dieu n'a pas planté dans mon mariage, dans mes mains, dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui guette ma vie, que la terre s'ouvre et les avale. Au nom de Jésus-Christ, que Lucifer et ses acolytes libèrent ma vie maintenant. By fire, by force. Toute puissance qui trouble alors pour détruire mon alliance, pour détruire mon étoile, pour bloquer ma vie, reçois le feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse d'épouser un homme ou une femme qui transfère l'esprit de la mort dans ma vie. Tout partenaire de larmes, tout partenaire de pleurs arrivant dans ma vie, je vous ordonne de vous en aller. Disparaissez de ma vie. By fire, by force. Circulez, 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 passez. Outre, au nom de Jésus. Toi la honte, toi la disgrâce, tu ne connais plus mon adresse. Tu ne connais pas mon adresse. Tout pouvoir utilisant des mauvais surnoms que les gens m'ont donnés pour décrire ma situation, recevez le feu maintenant, recevez le feu maintenant, recevez le feu maintenant. Père, que la douleur soit alors dans leur petit déjeuner, dans leur dîner, dans leur Seigneur déjeuner, au nom de Jésus. Mes ennemis n'auront pas la paix éternelle tant qu'ils n'auront pas lâché ma bénédiction. By fire, by force. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère mon étoile. Mon étoile brille maintenant. Ma vie de prière brille maintenant. Mes nuits brillent maintenant. Je bannis la mort. Je chasse la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, repars d'où tu viens. Repars d'où tu viens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié avec foi et action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Commence à remercier l'Éternel, il est Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci parce qu'il est au milieu de nous. Dis-lui merci parce que les larmes de tristesse ne couleront plus dans ta vie. Commence à lui dire merci. Je suis en train de te voir, toi, dans chaque nuit. Lorsque tu dors et tu dois te réveiller, tu n'arrêtes pas de rêver alors que des personnes mortes. Tu n'arrêtes pas de rêver alors que des personnes qui sont déjà mortes. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, défende ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit l'endroit là où on a mis ta vie, que ça soit sous l'eau, que ça soit sous la pierre, là où on a mis ta santé, là où on a mis ta joie, et que le feu du Saint-Esprit de Dieu s'allume maintenant. Je dis fire dans ta vie. Je dis fire sur ton étoile. Je dis fire sur ton lit conjugal. Je dis fire dans ta maison. Je dis fire yanda rabo shakababa koriana manashike au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. N'oublie pas de partager, de liker, d'inviter tes amis dans ce programme et mon Dieu te bénira abondamment. Je te salue et je t'aime. Bye.